Salut à tous, c'est Livio pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du quart de finale du tournoi de Costa do Sul au Brésil. Alors ça va être le match entre Nicolas Almagro et Juan Ignacio Chela. Alors pour ce match, bon, déjà c'est un duel entre deux purs terriens. Même si Almagro depuis quelques saisons commence à obtenir des résultats notamment sur dur. Euh, il vient de faire un huitième de finale à l'Open d'Australie. Il a fait, je crois, aussi en début de saison une demi-finale à Auckland. Donc c'est un joueur qui commence vraiment à trouver ses repères, un peu à l'image de toute cette armada espagnole qui depuis une dizaine d'années commence vraiment à obtenir des résultats ailleurs que sur terre. Donc, bien sûr, sans compter Nadal qui gagne de partout. Mais non, vraiment, Almagro, j'ai envie de dire, il justifie vraiment sa 13e place mondiale. C'est un joueur qui est en train de taper aux portes du top 10, tout simplement. Sur ce début de tournoi, c'est vrai qu'on l'attend énormément sur Terre. Hein. C'est un peu un de ces épouvantails de la surface. C'est un peu à l'image de si on enlève Nadal, il y en a quelques-uns qui sont capables vraiment de faire très mal sur la surface, un peu à l'image d'un David Ferrer, d'un Verdasco dans un bon jour, on va dire aussi. Et puis Almagro fait partie de ces joueurs capables de gagner de très bons matchs et pourquoi pas de gagner aussi des tournois comme ce tournoi brésilien d'ailleurs. Bon, aux deux premiers tours, il n'a pas joué non plus des joueurs exceptionnels. Je crois qu'il a battu Souza au premier tour, un local qui joue essentiellement sur terre battue, donc ça reste quand même une bonne victoire, je pense, pour un premier match de reprise sur la surface. Et puis hier, il a été je dirais, convaincant contre Rui Machado, qui est déjà un joueur avec un peu plus d'ancienneté, un peu plus de matchs référence, un joueur qui est classé dans les 80, autour de la 80e place mondiale. Puis bon, Almagro s'est baladé en deux petits sets, donc j'ai envie de dire que là, il est prêt pour attaquer les gros matchs. Alors en ce qui concerne Sheila, cette semaine, je crois, il est 32e mondial. C'est un joueur qui commence à prendre de l'âge, mine de rien, puisqu'il approche de 33 ans bientôt. C'est un joueur qu'on voit sur le circuit depuis une quinzaine d'années quand même, ça commence à passer. Bon, sur ce tournoi, j'ai envie de dire, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Alors, je m'explique. Bon, déjà, la semaine dernière, il fait un bon quart de finale, on va dire, à Santiago du Chili. Bon, à part qu'il prend quand même une tôle contre Giraldo en quart de finale. Donc, on va dire que quand on commence à rencontrer un adversaire un peu plus robuste, on va dire, ça commence à se corser pour lui, surtout physiquement. Après, sur ce tournoi, il y a eu un premier tour compliqué contre un invité Da Silva qui est placé au-delà de la 300e place mondiale, je crois, et il s'en sort par miracle, avec notamment donc en 3-7, avec notamment deux tie-break. Au deuxième tour, il s'en sort là encore par miracle contre Kubo, finaliste l'année dernière, mais bon, j'ai envie de dire finaliste surprise l'année dernière parce qu'entre temps, il n'a rien fait du tout, que ce soit sur terre battue, sur dur, sur gazon. C'est un joueur transparent de chez transparent. Donc on ne peut pas dire qu'il est battu non plus un excellent joueur, mais bon, il s'en sort là encore par miracle en 3-7. Et puis hier, il y a ce fameux match contre Bellucci. Alors j'ai envie de dire, c'est grâce à ce match-là que Almagro a une cote aussi élevée. Alors moi, honnêtement, ce match-là, j'y accorde zéro crédit. Alors je m'explique. Euh, Bellucci, pour ceux qui le connaissent, c'est un Brésilien. En plus, il joue quand même à la maison. Hein, donc, il y a de la pression, mais à la limite, il s'en fout. Quand on voit le match qu'il nous fait hier, c'était franchement ridicule, à la limite du ridicule. Alors je veux bien qu'il ait fait une demi la semaine dernière, donc peut-être qu'il y a eu l'accumulation des matchs, mais bon, je pense que pour un joueur de 22 ans, ils sont quand même capables de récupérer. Hier, il a, comment je dirais, arrosé le terrain. Donc c'est vrai qu'il fait chaud en ce moment au Brésil, mais bon, de là arroser le terrain, je vois pas trop l'intérêt. Il sort quand même sous les sifflets de son propre public, donc ça veut dire beaucoup de choses. Il n'a pas été bon, il n'a pas été patient. En soi, Sheila, il n'a rien fait, mais bon, avec l'expérience, on va dire qu'il a été intelligent sur ce coup-là. Il remettait la balle deux trois fois dans le terrain et ça suffisait puisque Bellucci s'enflammait. Alors, je sais pas si le Brésilien était diminué, je sais pas s'il avait pas envie de jouer tout simplement, ce qui me paraît quand même assez ahurissant pour un joueur classé dans le top 25. Mais il était pas là, il était tout simplement pas là, donc c'est pour ça que ce match j'accorde zéro crédit.
Et comme j'ai pu lire un commentaire sur je ne sais plus quel site, il faudrait que vraiment la TP instaure ce système de conseil d'éthique, comme on peut l'avoir notamment dans le foot pour les joueurs suspendus. Je pense que sur un match comme ça, Bellucci, c'est un joueur, je ne veux pas dire qu'il doit être suspendu, ça va loin, mais c'est un joueur qui, Justine, ne devrait même pas toucher les gains qu'il a accumulés dans le tournoi. Quand on voit ce qu'il nous fait là, quand on voit que dans le stade, il y a quand même pas mal de jeunes, peut-être de futurs tennisman, des jeunes qui prennent exemple sur lui, ce qu'il fait là, c'est franchement inadmissible. Clairement, donc je lui en veux, moi personnellement, je lui en veux, parce qu'il nous a fait un match dégueulasse. Après, je le remercie d'un autre côté, puisque grâce à ça, Almagro s'en retrouve avec une bonne cote. Mais enfin, tout ça pour dire que la victoire de Sheila, pour moi, elle a zéro crédit. Voilà, tout simplement. Donc après, je m'excuse auprès des fans de Sheila, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est pas le match qui fera pencher pour moi, c'est pas le match qui fera pencher la balance en faveur de l'Argentin. Voilà, donc je pense que sur terre battue, dans des conditions de jeu qui sont quand même assez rapides, mine de rien, vu qu'il fait très chaud, la terre est très sèche, c'est plus de la poussière qu'autre chose d'ailleurs. Je pense qu'Almagro quand même part largement favori. En plus, il a une cote à 1,48, ce qui est quand même une très bonne cote. Après, pour les plus audacieux, c'est vrai qu'un 2,70 n'est pas, c'est pas inenvisageable non plus, avec une cote, je crois, à 2,10. Mais bon, après, mon perso, du Almagro à 1,48, c'est déjà très bien. Voilà, donc ce sera mon pronostic. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous et bonne soirée.